Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, nous ouvrons l'affaire de Le Billet, écrit à l'encre bleue, dans la salle Oak de Bryan League Hall, là où une simple ligne manuscrite réveille de vieux secrets sous le bois poli et dans le silence éclairé à la bougie. Quelle époque vous plonge le plus profondément dans le mystère? Dites le nous ci-dessous. Maintenant, servez-vous d'une boisson chaude et que le mystère commence. C'était le genre de calme de fin d'après-midi que St. Mary Mead chérissait par-dessus tout la douce lumière filtrant à travers les toits des chaumières. Le sifflement d'une bouilloire au loin et le carillon lointain de l'église annonçant une demi-heure que personne n'avait besoin de traverser. Miss Marple, assise près de sa fenêtre avec son panier à raccommoder, observait deux enfants courir après une balle en caoutchouc le long du chemin, avec la douce satisfaction que l'on ressent lorsque le monde obéit à son rythme paisible et naturel. Pourtant, l'instant d'après, comme la lumière du soleil s'estompant au passage invisible d'un nuage, quelque chose changea dans l'air. Tout commença par un coup sec de Madame Witherby à la grille d'entrée. Son visage, inhabituellement crispé, laissa entrer Madame Witherby sans y être invitée. « Avez-vous entendu, Miss Marple ?» murmura-t-elle, comme si les haies elles-mêmes allaient se pencher. « Ils ont découvert quelque chose de fort inquiétant à Bryan League Hall. » Les mots résonnèrent dans le petit salon, sans forcer, sans emphase, mais avec cette légère vibration qu'on perçoit juste avant une confession. Miss Marple plia ses ouvrages de broderie. « Oh, je n'imagine pas que la famille Brierley tolère le moindre dérangement. Ils sont très pointilleux sur ces choses-là. » Son ton était doux, mais l'éclat perspicace dans ses yeux laissait deviner que tout incident troublant découvert dans cette demeure prestigieuse était généralement synonyme de scandale. Madame Witherby se pencha en avant, baissant encore la voix. Un mot écrit à l'encre bleue, paraît-il, trouvé dans la salle Oak après le déjeuner de charité aujourd'hui. Et pas un mot agréable. Elle marque une pause comme pour savourer le pouvoir du silence. Menaçant, Miss Marple. Très menaçant, en effet. Miss Marple ne bougea pas seule. Un léger souffle s'échappa de ses lèvres. Un doux « oh là là », moins dû à la surprise qu'à la conscience tranquille que de telles choses semaient souvent bien plus de problèmes qu'il n'y paraissait au premier abord. « Et qui l'a trouvé ?» demanda-t-elle. Madame Ellingham, la gouvernante, a dit qu'il était dissimulé sous un panneau de chêne, comme caché. Mais ce n'est pas tout. Le colonel Barstow s'est effondré 20 minutes plus tard sur la terrasse du jardin. On a fait venir le médecin, mais Dieu seul sait si cela servira à quelque chose. Il est devenu terriblement pâle. Certains disent qu'il a murmuré quelque chose à propos de l'encre bleue avant de tomber. C'est fort pénible, murmura Miss Marple en se levant pour aller chercher du thé pour son invité. Mais derrière son air serein, elle était animée d'une certitude tranquille. Les notes qui apparaissent au bon moment ou au mauvais sont rarement le fruit du hasard. Madame Witherby accepta la tasse de thé, mais la toucha à peine. Le village est en émoi. On dit que le billet était sans doute destiné au colonel. Il paraît qu'il s'agit de son différend avec les administrateurs de Bryan League, une histoire de haine mitoyenne. Mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a anguille sous roche. « Oui, » répondit doucement Miss Marple. « On n'y peut toujours rien. » Une ombre passa devant le regard de Madame Witherby. « Mademoiselle Marple, pourriez-vous jeter un coup d'œil ?» Madame Ellingham m'a justement demandé à qui s'adresser, et j'ai tout naturellement pensé à vous. La famille est terriblement bouleversée, et vous avez le don de comprendre les choses. Miss Marple sourit, un petit sourire chaleureux qui adoucit les traits de son visage. Je ne peux rien promettre de vraiment utile, mais s'il y a quelque chose à comprendre, je pense que cela se révélera avec le temps. Allons-y ensemble. Le chemin menant à Bryan League Hall serpentait à la lisière du village, avant de s'élever légèrement, bordé de haies de lauriers
qui s'épaississait à mesure qu'on approchait du domaine. Des oiseaux bruissaient au-dessus de nos têtes, leurs ailes effleurant les branches d'un léger frémissement. Ces sons ténus, si faciles à ignorer, semblaient plus forts aujourd'hui, comme si l'air même avait capté le malaise soudain qui régnait dans le village. Arrivés aux grilles de fer, ils les trouvèrent entr'ouvertes. Une jeune servante les attendait, le visage crispé par la tension. « Madame Ellingham est à l'intérieur, mademoiselle Marple. Elle a dit que vous deviez être conduite directement à la chambre du chêne. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Merci, ma chère. » Dans le grand hall, le passage de l'air du village au calme du domaine semblait presque théâtral. La chambre du chêne se trouvait au bout d'un long couloir bordé de portraits d'ancêtres dont les yeux peints semblaient les suivre du regard. Madame Weatherby se sentit un peu intimidée sous leur regard. Miss Marple continue son chemin à petits pas assurés, comme toujours dans la vie. Madame Ellingham attendait sur le seuil de la chambre du chêne, se tordant les mains. « C'est terrible, Miss Marple. Le mot est toujours là où je l'ai laissé. Je n'ai pas osé y toucher à nouveau. » Sa voix se brisa légèrement. « Le colonel, j'espère que le docteur arrivera bientôt. » Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Allons-y doucement. Montrez-moi où vous l'avez trouvé. » La salle Oak Room, d'ordinaire empreinte d'une dignité raffinée, leur parut étrangement vide lorsqu'ils y entrèrent. La lumière de Bishmedadi, l'après-midi, filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longs motifs sur les épais panneaux de chêne. Quelques tasses de thé, vestiges du déjeuner, traînaient encore sur une table d'appoint, comme si personne n'avait songé à les débarrasser dans la précipitation. Madame Ellingham a désigné un panneau près de la cheminée. Juste là, derrière les lambris. Je l'ai remarqué légèrement entr'ouvert en rangeant. Miss Marple se pencha avec une précaution délibérée. Sous le bord du panneau gisait le billet plié en deux, l'encre bleue transparaissant légèrement à travers le papier. Elle ne le toucha pas, se contentant d'observer sa position, le soulèvement de poussière, la légère empreinte sur le parquet. « Elle l'a caché, elle ne l'a pas laissé tomber, » murmura-t-elle. Madame Ellingham acquiesça vivement. « Oui, exactement. Mais pourquoi ici? Et pourquoi aujourd'hui ?» Avant que Miss Marple n'ait pu répondre, des pas précipités se firent entendre dans le couloir. Un jeune valet de pied fait irruption, le visage blême et essoufflé. Madame Ellingham annonça que l'état du colonel s'était brusquement aggravé. L'inspecteur Graves était en route et demandait les noms des témoins. Il semble que le message soit lié à l'affaire. Une secousse parcourt la pièce. Miss Marple se redressa lentement, son regard s'attardant sur le papier à l'encre bleue. Un silence pesant et tendu s'installa un instant. « Un mot caché ?» dit-elle doucement, et un homme s'est effondré en quelques minutes. Je pense que, bientôt, plusieurs personnes regrettent de ne pas avoir pesé leurs mots. Son expression s'adoucit à nouveau, mais son regard s'était aiguisé discrètement, intensément. Le mystère avait commencé. Miss Marple s'avança vers le valet de pied avec une douce assurance, percevant la gravité de son expression avant d'esquisser un léger hochement de tête rassurant. Sa main effleura le bras de Madame Ellingham, un signe discret de calme, tandis que la tension dans la chambre de chêne les enveloppait. La lumière du soleil, encore présente, avait faibli, assombrissant le chêne sculpté, comme si la pièce elle-même avait absorbé le poids de ce qui venait de se produire. L'inspecteur Graves voudra des éclaircissements avant que les spéculations ne s'enracinent, dit doucement Miss Marple en guidant la gouvernante vers le couloir. Le valet de pied les suivit, le souffle court et nerveux. Madame Weatherby serra un peu trop fort son sac à main et demanda d'une voix tremblante « Croyez-vous que le colonel ait vraiment voulu dire quelque chose en mentionnant l'encre ? Dire toutes sortes de choses.
Les gens diront toujours des choses, répondit Miss Marple d'un ton doux mais incisif. Le problème, c'est qu'ils choisissent souvent les mauvaises choses à dire. Elles débouchèrent dans le hall d'entrée, où l'atmosphère, autrefois calme, avait laissé place à une tension palpable. Puss, servante, chuchotait avec véhémence près de l'escalier, s'interrompant au passage de Miss Marple. L'une baissa les yeux sur son tablier, les joues rouges, tandis que l'autre continuait de fixer les portes du jardin, comme si elle s'attendait à voir surgir un malheur de la pelouse. Un léger murmure de voix parvint de l'autre côté de la terrasse. Miss Marple s'arrêta juste après le seuil, observant sans se faire connaître. Le jardin, d'ordinaire un havre de calme cultivé, était maintenant agité d'un mouvement incertain. Un jardinier hésitait près des haies, visiblement indécis entre poursuivre la taille ou s'arrêter. Sur les dalles de pierre près de la balustrade, le docteur Linton était agenouillé près du colonel Barstow, prostré, sa sacoche médicale ouverte. Un autre homme, aux larges épaules et au visage sévère, se tenait non loin, les bras croisés, dans une agitation impatience. « Il s'agit de M. Roland Bryan-Lay », murmura Madame Weatherby. « Il ne s'est jamais entendu avec le colonel. Un homme terriblement orgueilleux. » Miss Marple assimila ces informations tout en observant la posture raide et agitée de l'homme, son regard fixé sur le médecin comme s'il exigeait un verdict. Roland Bryan-Lay jeta un coup d'œil vers la maison et aperçut le petit groupe sur le seuil. Son regard s'attarda sur Miss Marple un instant de plus que la politesse ne l'exigeait. Le docteur Linton se leva lentement en s'essuyant le front. Sa voix portait à peine assez pour être entendue par les personnes présentes. « Il est vivant, mais son état est préoccupant. Il faut le maintenir immobile. J'ai fait venir une civière. » Le ton de Roland se fit plus incisif. Mais ses propos étaient absurdes. Le colonel avait toujours tendance à dramatiser, sans doute à cause de l'excitation et de la chaleur. Le jardinier marmonna quelque chose à propos de la douceur de la journée, mais un simple regard noir de Roland le fit taire. Miss Marple s'avança sans hâte. « La chaleur peut causer de l'inconfort, » concéda-t-elle doucement, mais rarement un inconfort sélectif. Roland cligna des yeux, visiblement surpris. Avant qu'il ne puisse réagir, l'inspecteur Graves s'avança sur la terrasse d'un pas méthodique, son regard balayant les lieux avec une efficacité calculée. « Bien, » dit-il sèchement. « Personne ne quitte les lieux tant que nous n'avons pas recueilli les dépositions. Le malaise du colonel Barstow est peut-être d'origine médicale, mais le moment choisi est suffisamment suspect. » Roland se hérissa. « Inspecteur, vous n'allez tout de même pas insinuer. Je ne suggère encore rien. » Le ton de Graves était sans appel, mais la femme de ménage a signalé un message menaçant, et j'ai l'intention d'aller le voir. Miss Marple laissa l'inspecteur prendre l'initiative, inclinant légèrement la tête lorsque leurs regards se croisèrent en un bref signe de tête. Elle savait Graves compétent, méticuleux, parfois un peu trop, attaché au sens littéral. Une qualité utile, certes, mais qui laissait souvent quelques intrigues en suspens. De retour dans la chambre du chêne, le couloir leur parut plus étroit, les portraits des ancêtres plus sombres, comme si la maison se refermait sur elle-même, inquiète. Graves se pencha sur le billet à l'encre bleue sans le toucher, les yeux plissés. Étrange endroit pour cacher quelque chose d'aussi urgent. Miss Marple remarqua la légère tache près du pli, la fine irrégularité de l'encre qui avait bavé. Un détail significatif, mais qu'elle ne souhaitait pas encore exprimer. Madame Weatherby rôdait, inquiète. « Pensez-vous que cela implique quelqu'un ?»« Tout implique quelqu'un, » a déclaré Graves d'un ton neutre. « Mais parfois, ce sont les mauvaises personnes qui sont impliquées. » Un léger silence s'installa. Le regard de Miss Marple parcourut doucement la pièce, les tasses de thé non rangées.
La chaise déplacée? La légère marque sur le tapis? Là où quelqu'un était resté trop longtemps debout. Les apparences et la réalité coïncident rarement, pensa T.L. La plupart des gens arrangent leurs actions comme on arrange des meubles, espérant que personne ne remarque ce qui a été déplacé. Graves se redressa. Il me faudra parler à tous les participants du déjeuner, surtout à ceux qui ont des raisons de se quereller avec le colonel. Ça va faire une longue liste, murmura Madame Weatherby d'un air malheureux. Miss Marple se tourna vers elle, un léger adoucissement dans son regard traduisant à la fois un apaisement et un avertissement discret. Il suffit parfois d'un rien pour que la colère s'enflamme. Parfois, la plus petite offense peut avoir des conséquences désastreuses. Son regard se posa de nouveau sur le panneau où le mot attendait. Son encre bleue brillait faiblement dans la lumière déclinante, comme un secret impatient d'être entendu. Quelque chose d'indicible se fit jour dans ses pensées, une question se formant au seuil de la prise de conscience. Le regard de Miss Marple restait fixé sur le petit bout d'encre bleue, tandis que l'inspecteur Graves se penchait une fois de plus pour examiner le billet, le front plissé par la concentration. La lumière déclinante s'accumulait autour d'eux, comme si le jour lui-même hésitait, incertain de la profondeur de l'obscurité qui s'installerait avant que la nuit ne tombe définitivement. Graves se redressa brusquement. Aucune empreinte digitale visible, et l'écriture, eh bien, elle était soignée, trop soignée. Quelqu'un tenait à paraître calme. Son ton laissait transparaître une pointe d'irritation, comme s'il n'appréciait guère qu'on le manipule, même par une plume anonyme. Miss Marple s'approcha, son regard errant non pas sur les mots, mais sur les marques de pression, la légère hésitation entre les traits. Elle ne dit rien, mais sa main effleura le bord d'une chaise voisine, comme pour retenir une pensée avant qu'elle ne s'égare. Roland Brian League apparaît sur le seuil, l'impatience se lisant sur son visage. « Inspecteur, j'insiste pour que ce cirque reste raisonnable. Un mot caché derrière un panneau ne justifie pas la panique. » Le colonel s'est simplement surmené. Graves se retourna avec un regard mesuré. « Vous me pardonnerez si je ne fonde pas mon récit sur l'interprétation que la famille préfère. » Roland rougit, mais il était difficile de dire si c'était de colère ou de malaise. « Alors peut-être devriez-vous vous interroger sur ceux qui se nourrissent d'hystérie. » Le déjeuner en regorgeait. Miss Marple observa la scène en silence. C'est souvent dans le frémissement défensif d'un gentleman trop apprêté que la vérité brillait, telle une étincelle d'encre bleue, avant de s'assombrir sur le papier. Son attention se porta ensuite sur les domestiques qui s'attardaient au bout du couloir. Leur regard furtif, leur empressement à écouter sans être vus, était chargé de sens. « Madame Ellingham » demanda Graves, qui avait accès à cette pièce après le déjeuner. « Presque tout le monde, monsieur, » répondit-elle en se tordant de nouveau les mains. Les invités déambulent, tandis que les musiciens rangent leurs affaires. Certaines membres du comité, Madame Harbury, Madame Penford et Mademoiselle Leigh, souhaitaient examiner les registres des dons. L'atmosphère était plutôt animée. Miss Marple murmura: une pièce animée cache souvent une main silencieuse. Graves souffla, mais prit note. « Très bien, nous allons parler à chacun d'eux. » Roland fait un pas de plus. « Alors, parlez d'abord à Mademoiselle Leigh. » Elle et le colonel se disputaient encore au sujet d'argent. Il y avait une histoire d'écart de dépenses. J'ai moi-même entendu des voix s'élever. Madame Weatherby se raidit. « Absurde ! Mademoiselle League est la bienséance incarnée. Si des voix se sont élevées, c'est forcément le colonel. Il manquait cruellement de tact. » « Ou Mademoiselle Harbury, » ajouta Roland d'un ton dédaigneux. « Elle note tout le temps. Des listes, des pense-bêtes, des lettres, surtout à l'encre bleue. » Miss Marple cligna des yeux, un léger changement d'intérêt traversant son expression. « L'encre bleue est une question de goût très personnelle.
Roland ricana. Ou alors, c'est un stratagème. Graves lui lança un regard d'avertissement. Laissez-moi orchestrer le tout, monsieur Brian Lee. Alors que la tension montait, le docteur Linton s'approcha par l'entrée du jardin, essuyant ses lunettes. Son état est suffisamment stable pour le moment, annonça-t-il d'une voix calme. Mais il est inconscient. Nous n'en saurons pas plus tant qu'il ne se sera pas réveillé, s'il se réveille. Un silence s'installa. Même la mâchoire de Roland se crispa, trahissant une inquiétude presque sincère. Miss Marple observa les mains du médecin, fermes et expertes. Le colonel dit « Il autre chose avant de s'effondrer ». Le docteur Linton hésita. Quelques mots seulement. Mais il semblait confus. Grave releva le menton. « Lesquels ?» Le médecin fronça légèrement les sourcils. Il parle de chambres confiées et de patrimoine. Difficile à comprendre. Sa voix était faible. Les pensées de Miss Marple s'attardèrent sur les mots pièces confondues. Héritage, résonnant doucement dans la pénombre du salon de chêne. Après tout, les apparences sont souvent trompeuses, la bonne porte, le mauvais panneau, la vérité cachée sous un vernis respectable. Il me faut les déclarations de toutes les personnes présentes au déjeuner, a déclaré Graves d'un ton sec, et des copies du registre du comité. Si de l'argent a été en jeu, cela suffit. Madame Weatherby laissa échapper un soupir de désespoir. Oh là là, cela va se propager comme une traînée de poudre dans le village. Miss Marple lui lança un regard rassurant. Le feu est gênant, dit-elle doucement. Mais la fumée est souvent bien plus révélatrice. Une femme de chambre apparut soudainement, essoufflée, sur le seuil. L'inspecteur, mademoiselle Harbury, souhaite vous parler de toute urgence. Elle a trouvé quelque chose dans le couloir de la salle à manger que vous devez voir immédiatement. Grave lui fit signe de montrer le chemin. Miss Marple suivit d'un pas pensif, le visage serein mais éclairé par une douce prise de conscience. Quelque chose, dans le tourbillon de peur, de fierté et de ressentiment murmuré, commençait à s'harmoniser, non pas clairement, non pas de façon concluante, mais avec ce léger frémissement de vérité qui couvait sous la surface. Et tandis qu'il s'engageait dans le couloir faiblement éclairé, une lueur bleue attira son regard, presque comme de l'encre scintillant à la lueur des bougies. L'inspecteur Graves descendit rapidement le couloir, son manteau frôlant les boiseries, tandis que mademoiselle Harbury attendait près de l'arche de la salle à manger, le dos raide, sous l'effet d'une vive inquiétude. Mademoiselle Marple suivait d'un pas plus lent, son regard balayant le sol, les murs, les expressions des personnes rassemblées, avec une curiosité nerveuse derrière eux. La faible lueur bleue qu'elle avait aperçue quelques instants auparavant n'était pas réapparue, mais son impression persistait comme un murmure, le souvenir d'une vision fugace. Mademoiselle Harbury se tordait les mains gantées. « Inspecteur, je ne voulais pas faire d'esclandre, mais je pensais qu'il valait mieux que vous voyiez ceci avant que quelqu'un d'autre ne le découvre. » Elle s'écarta, désignant une table étroite sous la fenêtre. Une enveloppe couleur crème, non scellée, était posée dessus, marquée sans équivoque de la même encre bleue caractéristique. Grave laissa échapper un léger souffle. Une autre note. « Je ne sais pas », admit mademoiselle Harbury d'une voix tremblante. « Mais il n'était pas là tout à l'heure. Je suis passé par là 2 fois pendant le déjeuner. » Miss Marple l'observait attentivement. Miss Harbury n'était pas du genre à se tromper dans ses observations. Sa vie était rythmée par des comptes rendus impeccables, des procès-verbaux méticuleusement rédigés et un sens inflexible des convenances. Mais Miss Marple savait que ces convenances dissimulaient parfois des tourments plus profonds. Grave enfila des gants et souleva l'enveloppe. À l'intérieur, un simple bout de papier, l'écriture serrée et maîtrisée. « Retrouvez-moi avant l'annonce. Ne soyez pas en retard. » Il expira, signa du blanc.
Mademoiselle Harbury porta la main à sa gorge. « Inspecteur, cela change tout, n'est-ce pas? Quelqu'un tramait quelque chose de secret. Ou alors quelqu'un veut nous le faire croire, » répondit Graves d'un ton sec. Le regard de Miss Marple se porta sur la fenêtre. Le faible reflet des lumières du couloir miroitait contre la vitre, déformant la vue, une image de l'extérieur qui n'était pas tout à fait fidèle. Les apparences revenaient si souvent déformées, comme une écriture qui, tout en imitant la confiance, masquait la peur. « Mademoiselle Harbury, » demanda-t-elle doucement, « y avait-il des annonces prévues pour aujourd'hui ?»« Oh oui, mon Dieu, » répondit aussitôt Mademoiselle Harbury. Le colonel Barstow a insisté pour présenter la liste des donateurs mise à jour. Des rumeurs circulèrent selon lesquelles il comptait révéler des irrégularités, bien qu'il fût terriblement secret à ce sujet. Même moi, je n'ai pas été autorisé à en voir les détails. Graves haussa un sourcil. Des irrégularités concernant quoi? Des fonds, murmura-t-elle. Peut-être des noms. Mais il refusa de parler tant que tout ne serait pas vérifié. Elle rougit. Lui et Mademoiselle Leigh eurent une vive discussion à ce sujet. Miss Marple classa ces 2 points de tension concernant les finances et la fierté familiale du colonel. Ces 2 éléments avaient déjà fait tomber des hommes plus importants dans des villages plus tranquilles. Un pas se rapprocha rapidement. Mademoiselle Leigh apparut au bout du couloir, le visage pâle, le souffle court. L'institutrice affichait un calme imperturbable, mais aujourd'hui, il lui semblait inconfortable. « Inspecteur Graves, on m'a dit qu'un autre mot avait été trouvé. Est-ce vrai ?» Graves la regarda fixement. « De quoi vous êtes-vous disputé avec le colonel Barstow aujourd'hui ?» Ses lèvres se pincèrent. « Si les rumeurs vous sont déjà parvenues, je n'ai aucune chance d'être cru. Mais puisque vous me le demandez, j'ai mis en doute l'exactitude de ces comptes. Non pas que je le croie malhonnête, mais simplement négligent. Il n'arrêtait pas de modifier les totaux et refusait de s'expliquer. « L'avez-vous menacé ?» demanda Graves sans détour. Mademoiselle Leigh recula. « Inspecteur, je ne ferai jamais ça. » Des voix s'élevèrent. Intervint Roland Bryan Lee, apparaissant avec une expression oscillant entre satisfaction et inquiétude. Et le colonel avait un caractère difficile. « Il n'est pas absurde de penser. »« C'est totalement absurde, » rétorqua Miss Leigh. « Roland, vous prenez plaisir à déformer les propos de chaque femme qui vous conteste. » La voix douce de Miss Marple dissipa la tension. C'est incroyable comme les esprits s'échauffent souvent lorsque les points de vue divergent, surtout quand les réputations sont en jeu. Mademoiselle Leigh déglutit difficilement, le regard baissé. « J'essayais de protéger le comité. »« Ou vous-même » suggéra Roland d'un ton péremptoire. Le léger tressaillement de Miss Leigh était si discret que la plupart des gens ne l'auraient même pas remarqué. Mais pas Miss Marple. L'inspecteur Graves tapota l'enveloppe. De toute évidence, quelqu'un souhaitait rencontrer le colonel avant toute annonce. Si cette rencontre a eu lieu ou a été empêchée, nous sommes face à bien plus qu'une simple négligence financière. Mademoiselle Harbury frissonna légèrement. « Pensez-vous que le malaise du colonel était intentionnel ? Nous ne savons pas encore, » a déclaré Graves d'un ton ferme. « Mais nous prenons cela comme suspect. » Miss Marple s'approcha de la fenêtre. Là, sur le rebord, se trouvait une minuscule tache bleue, à peine perceptible, mais d'une nuance indubitable, identique à celle de l'encre des billets. Elle la toucha du bout du doigt, l'air pensif. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « je crois que quelqu'un est passé par ici assez pressé. » Grave l'observa. Se dépêcher de faire quoi? Le regard de Miss Marple glissa lentement de la table à la porte, puis aux visages anxieux rassemblés. Sa voix était douce, presque pensive. « Voilà, » dit-elle doucement, « la question qui va en perturber plus d'une avant la fin de la nuit. »
L'inspecteur Graves s'approcha de Miss Marple, son regard se fixant sur la faible tache bleue sur le rebord de la fenêtre, comme s'il s'agissait d'une énigme remettant en question son autorité. Un passant pressé, murmura-t-il, ou quelqu'un d'assez maladroit pour laisser une trace. Le ton de Miss Marple demeura doux. La précipitation révèle souvent ce que la prudence cherche à dissimuler. Son regard s'attarda un instant de plus sur le minuscule point avant qu'elle ne se tourne à nouveau vers le couloir. L'atmosphère semblait plus pesante, les chuchotements plus aigus, comme si la maison elle-même se préparait aux conséquences de la vérité qui se rapprochait. Grave glissa l'enveloppe dans sa poche avec une irritation contenue. Nous parlerons séparément à Mademoiselle Lay et à Mademoiselle Harbury, et à Monsieur Brian Lay également. Les mobiles apparaissent plus vite que les explications. Roland croisa les bras, la mâchoire crispée. Vous devriez commencer par Mademoiselle Lay. Son caractère est bien plus acéré que n'importe quelle plume. Mademoiselle Lay répondit derrière lui avec une précision glaciale. Et la vôtre est plus aiguisée que n'importe quel sens des convenances. Inspecteur, je vous parlerai maintenant si vous le souhaitez. Grave, lui, fit un bref signe de tête. Dans le petit bureau, s'il vous plaît. Elle s'éloigna d'un pas raide, ses pas mesurés mais tendus, une tentative de maîtrise de soi qui ne fit que souligner la faille sous-jacente. Mademoiselle Harbury reste en suspens, mal à l'aise, tiraillée entre le respect des convenances et la crainte d'en être victime. Miss Marple marchait à ses côtés. Vous sembliez assez anxieuse lorsque vous avez découvert l'enveloppe, remarqua-t-elle doucement. Mademoiselle Harbury porta une main tremblante à sa poitrine. J'ai eu peur, Mademoiselle Marple. Le moment choisi, le secret est maintenant le colonel à demi-mort. On ne peut s'empêcher de craindre le pire. Et les soupçons, murmura Miss Marple, s'abattent rapidement sur ceux qui craignent le pire. Mademoiselle Harbury cligna des yeux, surprise, comme si ces mots avaient effleuré quelque chose qu'elle n'avait pas souhaité voir examiner. Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Ellingham s'approcha d'un pas vif, son tablier serré entre ses mains. « Miss Marple, inspecteur, il y a quelque chose d'étrange dans la chambre du chêne. Je suis retourné fermer les volets et, eh bien, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. » Grave marmonna. « Et maintenant ?» Mais la suit, Miss Marple sur ses talons. Au premier abord, la pièce en chêne semblait inchangée, sa beauté solennelle estompée par le crépuscule naissant. Mais Madame Ellingham les conduisit jusqu'à la cheminée, désignant d'un geste tremblant une étroite bande de bois plus claire. « Il était là ce matin, » murmura-t-elle. « Ce petit ouvrage en argent vient du service du jubilé des Briar Lake. Il était toujours rangé ici, et maintenant il a disparu. » Grave s'accroupit, examinant l'espace vide. Quelqu'un aurait-il pu le déplacer pendant le déjeuner? Madame Ellingham secoua vigoureusement la tête. « Non, monsieur. Personne ne touche jamais au service Jubilee. Il est pratiquement sacré pour la famille. » Les doigts de Miss Marple effleurèrent le rebord de la cheminée, sentant la légère irrégularité laissée par la poussière. « Les ouvre-lettres ne disparaissent pas sans raison, » murmura-t-elle. Son regard se porta sur le panneau voisin, où le message menaçant avait été dissimulé. « Inspecteur, » dit-elle doucement. « C'est curieux, n'est-ce pas que quelqu'un ait caché un mot derrière des boiseries en chêne, tout en laissant une trace visible de son déplacement ici. L'un suggère le secret, l'autre la précipitation. » Grave se redressa, son expression se durcissant. Cela signifiait que quelqu'un était revenu après le déjeuner, quelqu'un qui avait besoin de quelque chose de tranchant ou de symbolique. Roland entra alors, entendant le dernier mot. « Symbolique ? Vous y voyez trop de choses. Un ouvre-lettre aurait très bien pu être égaré. Vous aimez le caractère du colonel.
La voix de mademoiselle Lee résonna amèrement alors qu'elle franchissait la porte pour se rendre au bureau. Roland lança un regard noir. « Inspecteur, j'insiste que cette enquête est manipulée. » Miss Marple le regarda de ses yeux doux et perspicaces. « Les gens déforment les choses eux-mêmes, Monsieur Brian Lake, surtout lorsqu'ils craignent d'être mal compris. » Il se figea une fraction de seconde, une lueur involontaire de quelque chose de brut qu'il masqua aussitôt. Grave se retourna vers la cheminée. « Cet objet manquant doit être retrouvé. Et je veux que chaque membre du comité soit interrogé à ce sujet. » Madame Ellingham hésita. « Il y a encore une chose. » Sa voix s'est éteinte. Le colonel est passé dans cette pièce peu avant de s'effondrer. Il semblait agité. Il arpentait la pièce. Je m'en souviens car il a touché la cheminée, juste là où se trouvait le ouvre-porte. Un silence fragile s'ensuivit, l'implication se déposant comme de la poussière sur du bois poli. Miss Marple s'approcha du fauteuil voisin et remarqua la légère empreinte d'un talon sur le tapis, oblique et délibéré. Quelqu'un était resté là assez longtemps pour laisser une marque, mais pas assez pour être remarqué. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « je crois que quelqu'un a observé le colonel dans cette pièce. » Graves se retourna brusquement. L'observait-il? Dans quel but? La question planait dans l'ombre obscure, inexplorée et étrangement vivante. Miss Marple baissa légèrement la tête, sa voix douce, presque triste. « Je pense, » dit-elle, que nous devrons bientôt nous demander qui avait le plus à gagner à ce que le colonel prenne la parole, ou à ce qu'il ne s'exprime plus jamais. L'inspecteur Graves ne répondit pas immédiatement à la suggestion discrète de Miss Marple. Au contraire, il scruta la pièce en chaîne avec une intensité accrue, comme s'il s'attendait à ce que le coupe-papier disparu réapparaisse à force de son examen. Roland Brian Lake se remua, mal à l'aise. La tension dans ses épaules contrastait fortement avec les boiseries qui s'assombrissaient. Miss Marple, cependant, observait les personnes plutôt que la pièce. Ceux qui craignent une révélation, murmura-t-elle, rôdent souvent plus près qu'ils ne le pensent. Roland se hérissa. Et qu'est-ce que cela est censé signifier, précisément? Cela signifie, déclara l'inspecteur Graves sans ambages, que vous avez été aperçu près de cette pièce après le déjeuner. Et d'après mademoiselle Harbury, vous étiez dans un état lamentable. Roland devint rouge de colère. Quant à moi, inspecteur, j'étais exaspéré. Le colonel cherchait à humilier notre famille en évoquant des contradictions liées à l'héritage. Il insinuait que l'héritage de Brian Lee avait été mal géré, de pures allégations. Mais suffisamment, ajouta doucement Miss Marple, pour vous inquiéter. Roland ouvrit la bouche, puis la referma d'un claquement sec. Je n'ai pas à tolérer les sous-entendus. Non, acquiesça doucement Miss Marple. Mais l'insinuation a une façon remarquable de surgir précisément là où la culpabilité se sent le plus à l'aise. Son expression se durcit. Vous me croyez peut-être orgueilleux, Miss Marple, mais je vous assure que mon orgueil n'est pas le danger ici. Avant que l'inspecteur Graves ne puisse insister, mademoiselle Lay sortit du bureau, les yeux rouges mais emplis d'indignation. Vous harcelez toujours, monsieur Brian Lay. Si vous voulez quelqu'un pour enquêter, adressez-vous à ceux qui gèrent les finances. Je l'ai déjà dit, je crois que les chiffres ont été falsifiés. Graves tourna brusquement la tête vers elle. Par qui? Mademoiselle Lay hésita juste assez longtemps pour que le silence soit douloureux. Je ne peux rien dire. Je sais seulement que le colonel avait des preuves de quelque chose qu'il comptait annoncer. Et quelqu'un le redoutait. Mademoiselle Harbury, qui s'était attardée près de la porte, eut un hoquet de surprise. Des preuves? Pourquoi rien de tout cela n'a-t-il été porté à la connaissance du comité? L'amertume de mademoiselle Legge affleura comme une fissure dans de la porcelaine polie, car le colonel aimait les surprises, surtout celles qui le faisaient passer pour le sauveur de la morale villageoise. Roland ricana. Et pourtant,
Vous vous êtes disputé avec lui. »« Oui, je l'ai fait, » rétorqua-t-elle sèchement, « parce qu'il s'est comporté comme un homme déterminé à ruiner des réputations. Mais ce n'est pas un motif pour meurtrier, c'est ce que vous insinuez, inspecteur. » Grave croisa les bras, impassible. « Mon travail consiste à examiner les motivations, qu'elles vous conviennent ou non. » Le couloir extérieur s'illumina soudain à la lueur des lanternes tandis que de plus en plus de villageois se rassemblent, attirés par l'anxiété, la curiosité et l'irrésistible attrait du scandale. Leurs murmures se répandirent dans le hall, l'air s'épaississant de spéculation. Miss Marple perçut des bribes de théories chuchotées. C'était le jardinier, Miss Harbury, peut-être la trésorière du comité. Des rumeurs s'enroulaient autour de demi-vérités, chacune portant en elle une lueur de cette certitude trompeuse à laquelle on s'accroche par peur. Madame Ellingham entra précipitamment, essoufflée. « Inspecteur, il y a autre chose. » Le petit tiroir du bureau où se trouvent les comptes du ménage est resté ouvert. Non pas forcé, mais dérangé. Grave se dirigea d'un pas décidé vers le coin où se trouvait le bureau. Le tiroir était effectivement entrouvert, son contenu légèrement déplacé. Qu'est-ce qu'on y range d'habitude? Des reçus, monsieur, des listes de ménage, et parfois des lettres privées. Les yeux de mademoiselle Ligg s'illuminèrent. Le colonel avait peut-être entreposé ici les corrections du grand livre. Roland rétorqua sèchement. Ou alors, il a peut-être caché quelque chose qui incrimine quelqu'un d'autre. Miss Marple s'approcha discrètement du bureau et examina les papiers éparpillés. Au fond du tiroir, parmi les reçus mélangés, se trouvait un petit objet, un pétale séché, d'un violet profond. Il détonnait parmi le papier et l'encre. Elle la souleva délicatement. « Comme c'est curieux, » murmura-t-elle. « Une fleur de la terrasse du jardin, peut-être. Elle semble avoir voyagé plus loin qu'on ne l'aurait cru. » Roland fronça les sourcils. Un des jardiniers avait dû le frôler. Les yeux de Miss Marple brillaient d'une faible lueur. Les jardiniers ne rangent généralement pas les pétales dans les tiroirs. L'inspecteur Graves prit le pétale, le front plissé. Il vient des violettes qui poussaient sous la terrasse ouest, près de l'endroit où le colonel est tombé. Un sentiment de malaise se répandit dans le groupe. « Quelqu'un, » dit Miss Marple à voix basse, s'est déplacé avec urgence entre la terrasse et cette pièce et a manipulé le bureau au passage. Mademoiselle Lee en resta bouche bée. « Vous insinuez que le tiroir a été fouillé ?» Miss Marple ne répondit pas directement. Son regard se porta plutôt sur le couloir, où la lumière de la lanterne vacillait comme de l'encre tremblante sur le plancher. Elle parlait à voix basse, presque pour elle-même. « Il semble que nous devions nous interroger sur ce que le colonel a voulu révéler avec humour, et sur ce qui a suffisamment effrayé quelqu'un pour le pousser à agir. » Son expression changea légèrement, comme si une nouvelle possibilité lui venait à l'esprit. L'inspecteur Graves observait attentivement Miss Marple, dont l'expression se modifiait subtilement, comme si une pensée se formait plutôt qu'elle ne s'installait. Avant qu'il n'ait pu dire un mot, des pas précipités résonnèrent dans le hall d'entrée, rapides et irréguliers, porteurs de l'indubitable tremblement d'alarme. Une jeune servante apparut, le visage blême, les mains crispées comme pour retenir un cri. « Inspecteur, il y a eu un autre incident. » Grave se raidit. « Où ? » ?»« Dans le couloir ouest, monsieur. Près des portes-fenêtres donnant sur la terrasse. Mademoiselle Harbury s'est évanouie, mais elle n'était pas seule. » Miss Marple échangea un bref regard complice avec l'inspecteur. S'évanouir, chez Miss Harbury, n'était pas un malaise anodin, c'était le signe d'un véritable bouleversement. Ensemble, elles suivirent la servante, le groupe derrière elle se crispant sous l'effet d'une peur intense. Le couloir ouest était plus sombre que les autres. Ses fenêtres étroites donnant sur les parterres violets où le colonel Barstow s'était effondré plus tôt. Mademoiselle Harbury était allongée sur une chaise longue, s'éventant vainement,
avec l'aide d'une autre servante. Son visage, d'ordinaire si serein, arborait désormais un mélange marbré de frayeur et de honte. « Que s'est-il passé » demanda Graves. Mademoiselle Harbury se redressa avec difficulté, s'agrippant à l'accoudoir. « Inspecteur, je vous jure que je ne voulais causer aucun problème. Je suis seulement venu chercher mon sac à main, que j'ai dû laisser tomber plus tôt. Et puis j'ai vu, oh, c'était affreux. » Miss Marple s'assit à côté d'elle, lui offrant un calme rassurant. « Respirez profondément, ma chère. Racontez-nous ce que vous avez vu. » Mademoiselle Harbury porta une main tremblante à ses lèvres. C'était le tiroir, le petit sous la console. Il était ouvert, et à l'intérieur, quelqu'un avait déposé la coupe-papier du jubilé. Un murmure aigu parcourt le couloir. « Celui qui manque ?» insista Graves. « Vous en êtes certain ?» Elle hocha vigoureusement la tête. Quelqu'un l'avait mis là, comme s'il le cachait maladroitement. Roland Brian Lee s'avança, hérissé. Ça n'a aucun sens. Pourquoi le cacher dans un couloir public? Miss Marple répondit avant Graves. Car la précipitation est mauvaise, conseillère, et la panique ne fait qu'empirer les choses. Graves était accroupi près du petit tiroir sous la console que la servante venait d'ouvrir. Le coupe-papier en argent gisait au fond, à moitié enveloppé dans un morceau de papier à registre déchiré, comme si quelqu'un avait tenté, au dernier moment, de le dissimuler. Mais le papier à registre ne se déchire pas tout seul, et les couverts de bonne facture ne se retrouvent pas par hasard dans les tiroirs. Mademoiselle Legge s'approcha à contre-cœur, les yeux fixés sur l'objet avec un mélange d'appréhension et de résignation. « Inspecteur, ce fragment semble provenir du registre des donateurs, celui que le colonel a insisté pour réviser. Grave l'examen, l'irritation s'aiguise comme une lame. Le registre, encore, toujours le registre. » Le regard de Miss Marple se porta sur les parterres de violettes qui s'étendaient au-delà de la fenêtre. Un pétale solitaire effleura le cadre, emporté par la brise du soir, un doux rappel de l'indice précédent, incongru et trop persistant pour être ignoré. « Inspecteur, dit-elle doucement, voyez-vous le pli dans le papier? Il n'est pas déchiré proprement. Quelqu'un l'a déchiré sous le coup de la peur. » Roland renifla. « Et après, tu vas nous dire que le tiroir s'est ouvert tout seul. »« Pas du tout, » répondit Miss Marple d'un ton doux. « Les tiroirs, comme les secrets, ne s'ouvrent que sous l'impulsion d'une main qui ignore ce qui va suivre. » Mademoiselle Harbury déglutit difficilement. « Je ne l'ai pas touché, je le jure. Je l'ai vu et j'ai crié. »« Nous vous avons entendu, » murmura la bonne. L'inspecteur Graves fronça les sourcils. L'arme, ou quelle que soit son importance, avait donc été dissimulée négligemment, ce qui laisse supposer que le coupable a été interrompu, ou qu'il craint le retour de quelqu'un. Mademoiselle Legge joignit les mains. « Alors, celui qui l'a déposé là est peut-être encore à l'intérieur. » Le couloir devint immobile. Miss Marple se leva lentement, l'air pensif. Son regard s'attarda sur Roland, puis sur Miss Lee, puis sur Miss Harbury, observant les légers tremblements, les regards méfiants, les infimes trahisons de la posture qui en disaient bien plus que les mots prononcés à voix haute. La peur, dit-elle doucement, est surtout visible quand on essaie de la dissimuler. Et ceux qui la dissimulent le plus sont souvent les plus prompts à accuser. On entendit de légers coups derrière eux. Le docteur Linton apparut dans le couloir, le visage grave. L'inspecteur Graves. Le colonel a repris conscience. Son silence fut long et pesant. Mais il attendait quelqu'un. Il refusa de parler jusqu'à son arrivée. Graves plissa les yeux. « Elle ?» Le docteur Linton hocha lentement la tête. Il insiste pour voir Miss Marple. Un frisson d'étonnement parcourut tous les visages. Les mains de Miss Marple étaient doucement croisées sur sa taille. Son expression indéchiffrable, mais empreinte d'une curiosité à la fois légère et triste. « Eh bien, murmura-t-elle,
C'est toujours le problème avec la vérité. Elle a la fâcheuse habitude de nous rattraper au moment le plus inopportun. Miss Marple soutint le regard grave du docteur Linton d'un hochement de tête discret, son expression ne trahissant ni peur ni précipitation, seulement le calme déterminé de quelqu'un prêt à écouter avec une clarté absolue. L'inspecteur Graves, visiblement réticent à céder le contrôle, même un instant, s'écarta pour la laisser passer. « Je resterai à proximité, » dit-il. « Si le colonel tente de nommer quelqu'un, je veux l'entendre. » Miss Marple esquissa un doux sourire. On parle parfois plus sincèrement quand on est seul face à un public plus restreint, inspecteur. Il ne protesta pas, bien que le resserrement de sa mâchoire suggérait qu'il en avait envie. La chambre où reposait le colonel Barstow était l'une des plus petites chambres d'hôtes, faiblement éclairée, les rideaux à demi tirés. Miss Marple y entra discrètement, ses pas feutrés sur la moquette. Le colonel, soigneusement calé par des oreillers, paraissait amaigri et bouleversé. Son souffle était légèrement rauque, mais ses yeux, bien que voilés, scrutaient son visage avec une intensité surprenante. « Tu es venu » murmura-t-il. « Bien sûr » répondit doucement Miss Marple en s'asseyant à son chevet. « Vous m'avez demandé. » Il déglutit difficilement. Je ne savais plus à qui faire confiance. Miss Marple croisa les mains, attendant. Le faible tic-tac de la petite pendule de cheminée ponctuait le silence, comme un battement de cœur luttant contre l'épuisement. « C'était le mot, » murmura-t-il. « Celui qu'ils ont trouvé. Je ne lui ai pas écrit. » La voix de Miss Marple reste douce. « Non, je ne pensais pas que vous l'aviez fait. » Ses paupières papillonnent. Quelqu'un voulait m'effrayer, me dissuader. Je comptais parler aujourd'hui du registre et de quelque chose de plus. Sa voix se brisa, une douleur sourde sous les mots. Un mensonge enfoui dans cette famille. Un mensonge préservé par respectabilité. Miss Marple sentit une atmosphère particulière, comme une légère baisse de lumière précédant une révélation. Une question d'héritage, peut-être. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais pas de surprise. Ça devait rester secret. Mais j'ai trouvé des papiers, des lettres, un nom qui n'avait rien à faire là. Il prit une courte inspiration. Je pensais qu'il était juste de rétablir la vérité, même si ça les mettait en colère. « Eux » demanda doucement Miss Marple. Le regard du colonel se perdit dans le vide, fixé au plafond. Sa voix ne devint qu'un murmure. Il était sur le point de tout perdre. Le nom du domaine, c'était tout ce qu'il possédait. Miss Marple eut un pincement au cœur, mais seulement intérieurement. Extérieurement, elle resta sereine. « À qui faites-vous référence, colonel ?» Ses lèvres se pincèrent. La vérité se trouvait dans la salle des chaînes, derrière le panneau. Pas le mot. La vraie lettre. Miss Marple se pencha légèrement plus près. Quelqu'un l'a enlevé. Sa mâchoire se crispa faiblement. « Trouve l'encre bleue » murmura-t-il. « Elle tache bien plus que le papier. » Avant qu'elle ne puisse reprendre la parole, le colonel sentit ses forces l'abandonner. Ses yeux se fermèrent. Sa respiration devint faiblement rauque. Le docteur Linton s'approcha rapidement de son lit. « Ça suffit » murmura-t-il. « Il doit se reposer. » Miss Marple se leva, le regard pensif, son esprit s'efforçant de remettre les fragments en ordre. Un nom déplacé, une contradiction héréditaire, une vérité dissimulée derrière le panneau, désormais disparue, et l'encre bleue qui tachait plus que le papier. L'inspecteur Graves l'accueillit sur le seuil, le visage crispé par la tension. « Alors ? A-t-il avoué quelque chose d'utile ?»« Il en a dit assez pour être utile, » répondit doucement Miss Marple. « Mais pas de la manière directe que vous auriez peut-être préférée. » Graves expirant bruyamment. « Avait-il nommé quelqu'un ?»« Non, » dit-elle, mais il désigna quelqu'un du doigt. « Roland Bryan Legg,
apparut au bout du couloir, arpentant la pièce avec une agitation fébrile. Miss Ley se tenait un peu plus loin, pâle et raide. Miss Harbury, tremblante, serait un mouchoir comme un bouclier contre la honte. Toutes trois jetèrent eux des regards anxieux vers Miss Marple qui s'avançait. « Qui pense-t-il avoir fait ça ?» demanda Roland. Miss Marple ne le regarda pas d'un air accusateur, mais avec la gravité tranquille de quelqu'un qui pèse la vérité. Il semblerait, dit-elle doucement, que le colonel pense que le véritable danger vienne de quelqu'un qui tient beaucoup à ce que les apparences restent intactes. Roland se raidit. Mademoiselle Lee eut le souffle coupé. Mademoiselle Harbury tressaille visiblement. L'inspecteur Graves suit son regard. « Vous pensez que l'un d'eux ?»« Je ne réfléchis pas, » corrigea doucement Miss Marple. « J'observe simplement. » Le tic-tac lointain de la pendule, de cheminée leur parvenait faiblement. Son rythme régulier, sans hâte, comme pour marquer les moments où chacun décidait quelle version de soi-même montrer. Le regard de Miss Marple se reporta sur la chambre du chêne, où la lettre manquante et la trace d'encre bleue persistaient encore comme un murmure. Et dans son expression, une douce certitude naissante, comme si quelque chose s'était discrètement mis en place. Miss Marple resta immobile un instant, le regard fixé sur le seuil de la chambre du chêne, comme à l'affût d'un écho imperceptible pour les autres. L'inspecteur Graves l'observait avec un mélange d'impatience et de respect réticent. Il connaissait cette expression, même s'il ne l'aurait jamais dit à voix haute, car elle signifiait qu'elle avait perçu quelque chose se former dans la brume, tandis que lui cherchait encore un point d'appui. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il doucement. Miss Marple tourna légèrement la tête. « Seulement l'accent, inspecteur. Parfois, la vérité ne change pas, seul l'angle sous lequel on l'aperçoit change. » Roland Bryan Lee intervint, agacé. Assez d'énigmes. Si le colonel a laissé entendre que quelqu'un menaçait l'héritage familial, cela ne signifie pas. La voix rauque de mademoiselle Ley s'éleva. C'est exactement ce que cela signifie, Roland. Et si le colonel découvrait quelque chose, vous seriez le plus inquiet. Elle croisa les bras, mais son regard trahissait une certaine incertitude. Roland serra les mâchoires. « Tu crois que je l'ai empoisonné? Ou frappé? Dans quel but? L'orgueil, rétorqua mademoiselle Ley. Un nom blessé, ce n'est pas si rare. Mademoiselle Harbury laissa échapper un soupir nerveux. Je vous en prie, c'est affreux. Nous nous accusons mutuellement alors qu'aucun de nous ne sait vraiment ce qui se passe. La voix douce de Miss Marple apaisa la tension qui montait. Les accusations sont bien moins dangereuses que les suppositions, ma chère. L'une se fonde sur la peur, l'autre sur la commodité. L'inspecteur Graves s'éclaircit la gorge, recentrant la conversation sur le sujet principal. Ce qui importe désormais, c'est la lettre manquante derrière le panneau de la salle de chêne. Si le colonel prétendait qu'elle révélait une contradiction dans l'histoire de l'entreprise, alors celui qui l'a retirée se sentait probablement menacé. Roland laissa échapper un rire sec et rauque. « Et vous croyez que je me suis dépêché de cacher des billets et des ouvre-lettres? Franchement, inspecteur, si j'avais voulu faire du mal, j'aurais été bien plus habile. » Son assurance a été mal perçue, même les domestiques à proximité ont échangé des regards méfiants. Miss Marple s'approcha de lui, le visage empreint de bienveillance mais de perspicacité. Le problème avec la confiance en soi, monsieur Bryan Lee, c'est qu'elle se croit souvent invisible. Pourtant, même les plus orgueilleux sont trahis par de petits détails. Les yeux de Roland ont cligné. Par exemple, un pétale, dit doucement Miss Marple, trouvé dans un tiroir où il n'avait rien à faire. Il cligna des yeux, surpris, mais dissimula aussitôt sa surprise derrière un air de dédain. N'importe qui pourrait se promener dans un jardin, Miss Marple. « C'est tout à fait vrai, répondit-elle.
Mais rares sont ceux qui gèrent à la fois les livres de comptes, les parterres de violettes et les secrets de famille. L'inspecteur Graves se pencha en avant. « Vous savez quelque chose. Vous le savez tous les deux. » Son regard oscillait entre Roland et mademoiselle Lay. « Pourquoi ne nous sauvez-vous pas la mise à tous les temps ?» Mademoiselle Lay se raidit. « Inspecteur, je vous ai déjà dit que ma querelle avec le colonel portait sur la comptabilité et non sur les liens du sang. Je n'avais aucune idée de ce qu'il comptait révéler. » Mademoiselle Harbury déglutit nerveusement. « Je n'en savais rien non plus. J'avais seulement entendu dire qu'il y avait des rumeurs. » Graves a bondi. « Des rumeurs sur quoi ?» Elle hésita, en tordant son mouchoir. « À propos d'une adoption, il paraît que quelqu'un de la famille Braillard Lee a été adopté en secret il y a des années. Mais cela n'a jamais été évoqué publiquement. » Le visage de Roland se figea, figé dans le silence par la stupeur. Miss Marple ne le regarda pas. Elle regarda Miss Lay. « Tu le savais ?» dit-elle doucement. Mademoiselle League eut un hoquet de surprise. Pas directement, mais plutôt parce que le colonel avait examiné une très vieille correspondance. Des lettres scellées depuis des décennies. Il m'a interrogé sur certaines dates, puis a refusé de s'expliquer. Les mots se déposèrent comme de la poussière sur des portraits oubliés. Silencieux, lourds, inquiétants. « Mon Dieu !» murmura mademoiselle Harbury. « Vous voulez dire que l'identité entière d'une personne pourrait changer ?» Roland retrouva enfin sa voix, rauque de colère. « Absurde, ma famille n'a pas de squelette dans le placard. » Miss Marple l'observa dans un silence plus glacial qu'une accusation. « Pourtant, Monsieur Brian League, les squelettes ont tendance à s'agiter le plus fort lorsque quelqu'un insiste sur le fait qu'ils n'existent pas. » Avant que Roland puisse répliquer, une agitation soudaine se fit entendre au fond du couloir, des pas rapides. Une porte qui s'ouvrit brusquement, puis la voix tendue et urgente du docteur Linton. « Inspecteur Graves, vite, c'est le colonel !» Il a pris un autre virage. Graves a pâli. Est-il conscient? À peine. Mais il a dit quelque chose juste avant de replonger. Quelque chose à propos d'une erreur et d'un nom. Le couloir était figé. Les mains de Miss Marple étaient légèrement jointes devant elle. Sa voix, lorsqu'elle parlait, n'était ni surprise ni triomphante, mais empreinte d'une tranquille fatalité. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « je crois que le moment est venu où la vérité va tout faire pour éclater au grand jour. Nous devons être prêts à la voir clairement. » Grave a été avalé. Quel nom? Le docteur Linton hésita un instant, mais un instant lourd de sens. Il murmura la fille. Le regard de Miss Marple s'adoucit, et quelque chose dans son expression approfondit la tristesse, la compréhension et une subtile reconnaissance des chemins qui allaient se croiser. Les paroles du docteur Linton semblaient résonner longtemps après qu'il les eut prononcées, comme si le couloir lui-même résistait à leur absorption. La jeune fille. Un terme si vague qu'il paraissait presque anodin, et pourtant, tous ceux qui se tenaient là réagirent comme si un fil invisible avait été tiré. Mademoiselle Harbury laissa échapper un petit cri étouffé. Mademoiselle Lay se raidit, ses jointures blanchissant autour du mouchoir qu'elle serrait. L'expression de Roland Brierly trahit une émotion bien trop complexe pour être une simple alarme. L'inspecteur Graves fut le premier à rompre le silence. « Quelle fille ?» demanda-t-il sèchement. Le colonel a-t-il précisé? Le docteur Linton secoua la tête. Rien de plus. Il s'est endormi presque aussitôt. Le regard de Miss Marple, doux et observateur, se posa tour à tour sur chaque visage, cherchant non pas la culpabilité, mais le tremblement qui survient lorsque la vérité frôle de trop près. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « ce n'est peut-être plus une jeune fille aujourd'hui, mais elle l'a été. Après tout, le passé projette une ombre plus longue que la plupart des gens ne veulent bien l'admettre. » Roland ricana.
Mais le son s'estompa. Qu'est-ce que ça veut dire? Sommes-nous en train de courir après des chimères? Les fantômes, répondit doucement Miss Marple, tourmentent rarement les vivants autant que leur propre histoire. Graves expirant bruyamment. Mademoiselle Marple, si vous savez quelque chose, ce n'est certainement pas le moment de vous jouer des énigmes. Son expression reste imperturbable. Je ne sais que ce que les gens révèlent d'eux-mêmes et ce qu'ils s'efforcent désespérément de cacher. Mais avant qu'elle puisse en ajouter davantage, Mademoiselle Lay s'avança avec une résolution abrupte. « C'est absurde, dit-elle d'une voix tremblante. Le colonel disait n'importe quoi. Il s'immisçait toujours dans le passé de la famille. Il y prenait plaisir. S'il parlait d'une fille, ça pouvait être n'importe qui, une domestique, une parente, une simple connaissance. Son hésitation trahissait bien plus que ses paroles. Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Mademoiselle Lay, vous semblez troublée, plus qu'on ne le croirait par simple supposition. » Mademoiselle Lay perdit son sang-froid, car ce n'est pas à moi de révéler ce secret. « Et pourtant, murmura Miss Marple, votre réticence pourrait bien indiquer son importance. » Roland s'approcha, une tension continue et colérique bouillonnant dans son attitude. « Si vous saviez quelque chose sur ma famille, pourquoi ne l'avez-vous pas dit ?» Mademoiselle Lay se retourna brusquement, parce que cela ne la regardait pas, et parce que le colonel avait promis de s'en occuper discrètement. L'air du couloir s'est assombri. La voix de l'inspecteur Graves baissa d'un ton. « Gérer quoi discrètement ?» Silence. Mademoiselle Harbury se tordait les mains gantées. Tout de même, tout cela ne concerne pas cette vieille histoire d'adoption, celle dont on parlait à voix basse il y a des lustres. Le visage de Roland était exsangue. Miss Marple ne détourna pas le regard. Les rumeurs contiennent souvent un fond de vérité. Mais elles ne mènent pas toujours là où on s'y attend. Le docteur Linton s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Puis-je rappeler à tous que le colonel est à peine conscient? Quoi qu'il ait voulu dire, cela devait concerner quelque chose qu'il jugeait urgent. Miss Marple acquiesça. Urgent et discret. Avant que Graves ne puisse répondre, un bruit sourd retentit dans une pièce voisine, suivi du bruit précipité de pas. Une servante sortit en courant de la pièce attenante, le visage décomposé. « Inspecteur, vous devez intervenir rapidement. La porte du balcon a été forcée. » Graves se retourna brusquement. « Forcée? Par qui? » ?»« Je ne sais pas, monsieur. Mais il y avait quelqu'un. J'ai entendu du bruit. Quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne, mais le rideau bougeait encore. » Graves grommela un juron et se dirigea d'un pas décidé vers la chambre. Miss Marple le suit à son rythme mesuré, son regard s'aiguisant à mesure qu'elle entrait. Les rideaux du balcon s'agitèrent vers l'intérieur, agités par la fraîcheur de la nuit. Au-delà, les lits violets luisaient faiblement au clair de lune, étrange reflet du pétale trouvé dans le tiroir de la commode. Graves examina le loquet. Cassé net. Quelqu'un était pressé de partir. Miss Marple se dirigea vers le balcon. Le chemin du jardin en contrebas portait 2 empreintes distinctes des pas enfoncés profondément dans la terre meuble, plus précipités que ceux laissés plus tôt dans la journée. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « quelqu'un a pris la fuite lorsque le colonel a parlé, peut-être par crainte de ce qu'il allait révéler ensuite. » Graves plissait les yeux, ce qui laissait penser qu'il s'agissait de quelqu'un qui savait ce qu'il entendait par la fille. Miss Marple inclina la tête. Ou quelqu'un qui craignait qu'il ne la nomme. Graves se retourna brusquement. « Tu crois que la fillette est la clé ?»« Oui, » répondit Miss Marple d'une voix basse mais assurée. « Car les filles deviennent des femmes, et les erreurs du passé se transforment en danger présent. » Son regard se porta sur le couloir, où se tenaient Roland, Mademoiselle Lay et Mademoiselle Harbury, partiellement dissimulés dans l'ombre,
3 silhouettes liées par un secret, chacune terrifiée à l'idée qu'une vérité différente puisse être révélée. « Il semble, murmura Miss Marple presque pour elle-même, que nous devions écouter non seulement ce que le colonel a dit, mais aussi ce que vous n'osez pas dire. » Et dans la pénombre, au-delà du balcon, les parterres de violettes s'agitèrent à nouveau, leurs pétales frémissant comme des confessions murmurées attendant l'aube. Miss Marple demeurait près de la porte-fenêtre ouverte, le regard perdu sur les parterres de violettes où la terre était encore fraîchement retournée. Le clair de lune blanchissait les pétales, les dépouillant de leur douceur habituelle et leur conférant une teinte terne, presque mélancolique. Derrière elle, dans le couloir, flottait un murmure de voix tendues, oscillant entre la peur et une fragile résistance. L'inspecteur Graves s'approcha d'elle, son impatience se faisant plus pressante dans son murmure. « C'est l'un d'eux, n'est-ce pas? Vous savez lequel? »« Je sais, » répondit doucement Miss Marple, « que chacune d'elles craint une vérité, mais pas la même. » Il fronça les sourcils. « Alors, laquelle de ces peurs devient dangereuse? Celle qui est ancrée dans l'identité, murmura-t-elle, et non dans l'argent ou l'orgueil. » Grave se tourna brusquement vers le couloir. « Vous trois, à l'intérieur, maintenant. » Sa voix résonna avec autorité plus qu'avec colère, et le trio obéit, non sans une certaine appréhension. Roland entra le premier, le dos raide, son assurance feinte se fissurant. Mademoiselle Lay suivit, la respiration haletante, les mains jointes comme pour se préparer à un choc. Mademoiselle Harbury entra en dernier, pâle et tremblante, comme si les murs eux-mêmes pesaient sur elle. Miss Marple se plaça près de la cheminée, l'expression sereine, presque grand-mère, mais ses yeux reflétaient le calme précis de quelqu'un qui assemble les derniers fils d'une tapisserie. « Je me demande, » commença T.L. doucement, « si l'un d'entre vous s'est demandé ce qui a le plus effrayé le colonel. » Roland ricana. Visiblement, c'était le fruit de son imagination. Miss Marple pencha la tête. L'imagination écrit rarement des lettres et les cache derrière des cases. Mademoiselle Lay expira bruyamment. Il se mêlait de ses affaires. Il s'immisçait là où il n'avait pas à s'immiscer. Mademoiselle Harbury murmura qu'il voulait révéler quelque chose qui blessait profondément quelqu'un. Oui, Miss Marple était d'accord. Et c'est ce qui l'effrayait, car la vérité qu'il découvrit n'était pas malveillante, elle était humaine. Roland perdit son sang-froid. « Si vous savez quelque chose, Miss Marple, cessez de tourner autour du pot. » Elle s'est dirigée vers lui, non accusateur, mais avec une douceur qui troublait bien plus que de simples reproches. Le colonel découvrit un acte de naissance, ou plutôt son absence, et des lettres écrites des décennies auparavant, détaillant un arrangement tenu secret par souci de bienséance. Un frisson parcourut mademoiselle Lay. Mademoiselle Harbury se serra les bras contre elle. Miss Marple regarda Roland. Brian Lay Hall est fier de son histoire, mais la fierté exige parfois d'élaguer les branches qui ne poussent pas comme prévu. Sa mâchoire fonctionnait en silence. Miss Marple se tourna vers Miss Lee. « Vous étiez au courant de cette possibilité. Vous ressentez le poids de la vérité plus lourdement que les autres. » Mademoiselle Lee hocha légèrement la tête, les yeux vitreux. « Je ne faisais que le soupçonner. Le colonel n'a rien confirmé. Et mademoiselle Harbury, poursuivit doucement mademoiselle Marple, vous avez vu suffisamment d'éléments dans la correspondance pour comprendre pourquoi le colonel se sentait si pressé. » Mademoiselle Harbury frissonna. « Je ne voulais pas être indiscrète, mais les lettres parlaient d'une enfant. Une fillette recueillie discrètement. Aucun scandale. Juste une respectabilité de façade. » L'inspecteur Graves tapota du pied. « Mais en quoi cela a-t-il une incidence sur notre tentative de meurtre ?» Miss Marple le regarda avec une patience infinie. Parce que la jeune fille n'avait jamais été mise au courant. Parce que sa vie,
son identité, son sentiment d'appartenance risquent de s'effondrer. Un silence s'installa, plus profond que tous ceux qui l'avaient précédé. Le regard de Miss Marple se posa enfin sur Miss Arbery. La femme se figea, ses lèvres s'entr'ouvrant dans un petit gémissement impuissant. « Mademoiselle Marple, s'il vous plaît. » Graves se raidit. « Vous voulez dire ?» Miss Marple leva la main pour apaiser les esprits. « Je dis simplement que Miss Arbery était celle qui avait le plus à perdre. Le colonel avait l'intention de tout révéler aujourd'hui, par souci d'équité, pensait-il. Mais une justice rendue sans tact peut se révéler terriblement cruelle. » Mademoiselle Arbery se couvrit la bouche. Il aurait tout gâché. Ma place au comité, ma position dans le village. Je n'avais jamais voulu de secret, mais il avait forcé la révélation de mon passé. Roland la fixa du regard. « Tu es... » Elle secoua la tête avec véhémence. « Non, je n'en ai jamais été certaine. Mais ces lettres me désignaient, et il l'aurait dit à tout le monde. » L'inspecteur Graves s'approcha. « Vous l'avez donc confronté ?»« Non, » murmura-t-elle. « C'est moi qui ai écrit le mot. Je voulais lui faire peur pour qu'il retarde l'annonce, mais je ne voulais rien craindre de plus. » Miss Marple l'observait attentivement. « Et le coupe-papier ?» Mademoiselle Arbery a failli s'étouffer. J'ai paniqué et j'ai caché ma salive. Je me suis dit que s'il le voyait, s'il faisait le lien, il pensait que je lui avais fait du mal. La voix de Miss Marple s'adoucit. On se condamne souvent soi-même par peur. Mademoiselle Lay semblait partagée entre la compassion et l'inquiétude. « Mais vous ne l'avez pas empoisonné. »« Je ne l'ai pas touché, » a insisté Mademoiselle Arbery. « Je le jure. » Graves plisse les yeux. « Alors qui l'a fait ?» Miss Marple jeta un nouveau coup d'œil à la porte-fenêtre du balcon où les parterres de violettes attendaient, dérangés. « Quelqu'un d'autre, » murmura-t-elle d'une voix pensive teintée d'une nouvelle certitude. Quelqu'un qui avait utilisé la peur de Mademoiselle Arbery comme un parfait déguisement. Un changement subtil traversa son expression calme, précise, indéniable. Et pour la première fois, Roland Bryan Legge prit du recul, non pas par indignation, mais pour quelque chose de bien plus révélateur. Le pas en arrière de Roland résonna dans la pièce plus fort que n'importe quelle accusation. Miss Marple l'observait avec le calme doux et pénétrant de quelqu'un qui n'attendait pas d'aveu. Elle attendait simplement que la vérité se révèle d'elle-même. Les autres sentirent aussi le changement. Miss Lay se raidit. Miss Arbery serra son mouchoir avec une panique renouvelée. Et l'inspecteur Graves inclina légèrement son corps, comme s'il pressentait quelque chose de pointu surgir des ténèbres. « Monsieur Bryan Legge, » dit doucement Miss Marple, « est rarement la personne la plus effrayée qui passe à l'acte. C'est celle qui croit que l'on peut se servir de la peur. » Roland déglutit, mais son regard s'aiguisa. « Si vous pensez que j'ai fait du mal au colonel, vous vous trompez. »« Je crois, » murmura Miss Marple, « que votre alarme n'est pas pour le bien du colonel, mais pour le vôtre. » Et c'est révélateur. Graves s'avança. « Monsieur Bryan Lay, où étiez-vous entre la fin du déjeuner et l'évanouissement du colonel ?» Roland hésite trop brièvement, trop doucement. « Dans le jardin. Beaucoup m'ont vu. Je parlais avec Monsieur Ellington. » Le ton de Miss Marple demeura serein. « Oui, comme beaucoup vous ont vu rentrer seul, quelques instants avant que le colonel ne traverse la salle du chêne. Vous avez dit vouloir récupérer un mouchoir. Or, aucun mouchoir n'a été trouvé. La mâchoire de Roland se crispa. Je l'avais égaré. Ou bien, poursuit doucement Miss Marple, vous l'avez laissé derrière le panneau après avoir retiré la véritable lettre, celle qui prouvait la découverte du colonel. Un mouchoir, après tout, peut étouffer le bruit des tiroirs qui s'ouvrent, ou cacher une lettre que l'on compte brûler plus tard. Mademoiselle Arbery eut un hoquet de surprise. « La vraie lettre que vous avez prise ?» Les yeux de Roland ont brillé. Pas les miens. Mademoiselle Lay s'approcha, la voix basse.
Roland, c'est toi ?» Sa colère se mua en une force plus insidieuse. Il allait nous anéantir. Le colonel comptait invalider mon héritage sur la base de documents fallacieux et de rumeurs. Il aurait ruiné le domaine, la fiducie, tout. L'inspecteur Graves plissa les yeux. Vous admettez donc qu'il y avait une lettre, et que vous l'avez vue. Roland laissa échapper un souffle tremblant. J'en avais assez vu pour comprendre ses intentions. Un enfant trouvé, un enfant perdu depuis longtemps. Quelle importance cela avait-il après toutes ces années? Mais il insistait pour que cela se sache, pour l'intégrité de la lignée familiale, comme si cela importait plus que les personnes qui vivaient désormais sous ce toit. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Mais l'enfant mentionné dans les journaux n'était pas vous, monsieur Brian Legge. Vous êtes parfaitement légitime. Le colonel a mal interprété les dates, ou plutôt, il les a interprétées de façon plus sombre qu'il n'était nécessaire. Il ne révélait pas votre illégitimité. Elle marque une pause. Il voulait révéler la filiation légitime de Miss Harbury. Mademoiselle Harbury tremblait. Ai-je raison? Oh, mademoiselle Marple, faut-il vraiment le faire? Roland la fixa, le choc creusant son visage. Elle? Miss Marple poursuivit avec bienveillance. Votre mère travaillait ici, il y a de nombreuses années, et elle a eu des ennuis. La famille Briarley, soucieuse d'éviter le scandale, a fait en sorte que l'enfant soit élevé discrètement ailleurs. Le colonel pensait qu'annoncer la nouvelle maintenant serait un geste de correction et d'intégration, bien que je craigne qu'il ne soit guère doué pour ce genre de questions délicates. La voix de mademoiselle Lay s'adoucit, trahissant une compréhension naissante. Il voulait l'accueillir et non déshonorer qui que ce soit. Le regard de Roland se durcit, et il aurait sali le nom de ma famille par le biais des ragots pour y parvenir. Le village en vit. Notre lignée serait devenue la risée de tous. La voix de Miss Marple, bien que douce, avait un ton plus ferme. Vous avez donc cherché à le faire taire. Roland se hérissa. Je ne l'ai pas frappé. Je ne l'ai pas empoisonné. Il s'est effondré tout seul. En effet, dit Miss Marple, mais on peut provoquer un malaise, un choc soudain, une montée de stress, surtout s'il vient de quelqu'un en qui il avait confiance ou qu'il craignait. Son regard se porta sur le bureau. Vous avez touché à ces papiers, déplacé la coupe-papier et déchiré à la hâte le morceau de registre. Vous l'avez confronté. Peut-être n'aviez-vous que des paroles blessantes, mais pour un homme vulnérable, les paroles blessantes peuvent être aussi dangereuses qu'une arme. L'inspecteur Graves croisa les bras. Vous l'avez donc effrayé au point qu'il s'effondre. La voix de Roland s'est affaiblie. Il criait. Je lui ai seulement saisi le bras. Il a titubé et a repris son souffle. Je ne savais pas qu'il était si malade. Miss Marple hocha doucement la tête. Je crois que l'intention n'était pas de tuer. Il s'agissait de prévenir un meurtre. Mais les intentions se plient facilement quand l'orgueil est mis à l'épreuve. Mademoiselle Harbury se mit à pleurer doucement, non pas de culpabilité, mais de confusion et de la douleur désorientante d'une identité à moitié dévoilée. Mademoiselle Lay s'approcha pour la réconforter avec une compassion hésitante. Roland s'affaissa dans un fauteuil voisin, les épaules affaissées sous le poids de vérités longtemps niées. S'il avait parlé, s'il l'avait déclaré, tout aurait changé. Oui, dit Miss Marple, mais le changement n'est pas toujours synonyme de destruction. Le plus souvent, il s'agit plutôt de dissimulation. L'inspecteur Graves s'est approché de Roland. Vous allez faire une déposition complète. Votre confrontation a peut-être provoqué son malaise, même sans empoisonnement ni violence. Roland hocha la tête, l'énergie du combat l'abandonnant. Miss Marple s'approcha de Miss Harbury, son sourire à la fois chaleureux et triste. « Ma chère, quelles qu'aient été les intentions du colonel, il ne voulait pas vous faire de mal. Il voulait simplement vous témoigner sa reconnaissance. Une maladresse peut-être, mais une marque de gentillesse. » Mademoiselle Harbury hocha légèrement la tête. « Je ne sais pas quoi ressentir. Les sentiments,
dit doucement Miss Marple, arrivent dans leur propre ordre. Les parterres de violettes s'agitèrent une fois de plus à l'extérieur du balcon, leurs pétales se déplaçant comme la douce fermeture d'un vieux chapitre longtemps resté silencieux. Et dans le silence qui suivit, la maison sembla exhaler un soupir de soulagement ou simplement de résignation, tandis que la vérité s'installait enfin dans les espaces où vivaient autrefois les secrets.